tout d'abord, bonjour à tous. Donc avec cette petite conférence, je vais vous présenter les bienfaits, mais aussi les limites de cette fameuse spiruline. Alors la spiruline, c'est une algue de couleur bleu-vert qui pousse dans les eaux douces et chaudes. On retrouve à l'état naturel en Afrique, dans certains lacs en Inde et surtout en Amérique du Sud. Alors, pour les spiruliniers, qui sont donc les producteurs de cette spiruline, eh bien, c'est une algue assez facile à cultiver, elle est résistante. Il y a par contre besoin d'une eau avec une bonne température, puisque c'est autour de 30 degrés dans les bassins que l'on va pouvoir développer au mieux cette algue. Alors, quelles sont ses qualités? Bien, la qualité première de la spiruline, c'est d'être antioxydante. Petit rappel sur ça. Qu'est-ce qu'un produit antioxydant? Eh bien, lorsque vous faites une activité physique, un sport d'endurance, du très longue endurance, mais pour toute personne active, vous consommez de l'oxygène. Cet oxygène produit un déchet qu'on appelle des radicaux libres. Et les radicaux libres vont agresser l'ensemble de nos cellules. Par conséquent, il faut un antidote, qui est donc un antioxydant. Et ça tombe bien, la nature est pourvue de plantes qui sont très riches en molécules antioxydantes. Alors, on va voir ici que dans la spiruline, il y a plusieurs antioxydants, notamment une enzyme qu'on appelle la SOD, tout à fait intéressante pour justement neutraliser nos radicaux libres. Il y a également une vitamine qu'on appelle la provitamine A, qui est aussi qu'on appelle aussi le bêta-carotène, qui est tout à fait antioxydante. Le bêta-carotène se retrouve dans d'autres végétaux, notamment tous les légumes orangés, comme la carotte par exemple. Et puis, la spiruline est surtout riche en un antioxydant qu'on appelle la phytocyanine, qui peut être tout à fait intéressante sur ses effets antioxydants. La phytocyanine, c'est le pigment de l'algue, ce pigment bleu-vert. Alors, il faut savoir que les pigments, très souvent, ont des effets antioxydants. Je pense à celui de la betterave rouge, par exemple. Je pense aussi à celui de la myrtille. Alors, attention sur la phytocyanine. Ne pas penser que toutes les spirulines ont la même teneur en phytocyanine. Ça peut aller du simple au double. Donc, il faut que vous regardiez si le spirulinier vous donne cette information capitale. Quelle est la teneur en phytocyanine, puisque c'est un élément essentiel de la spiruline? Eh bien, quelle est la teneur pour 100 grammes? Il faut savoir que ça peut aller de 6% jusqu'à 16-17%. C'est donc très important les différences. Personnellement, j'ai choisi une spiruline pour cet élément-là. Alors évidemment, je l'ai pris de qualité bio, production française, mais c'était un de mes critères parmi les spiruliniers. Essayer de trouver une spiruline avec une excellente teneur en phytocyanine. Personnellement, je vous propose donc cette spiruline-là à 17% de phytocyanine, ce qui est donc intéressant. Autre élément pour la spiruline, c'est ses défenses immunitaires. Elle intervient dans les défenses immunitaires. Comment? Eh bien, elle est riche d'un oligoélément qui est un prébiotique, le zinc. Et qu'est-ce que c'est qu'un prébiotique? Eh bien, c'est une molécule qui va nourrir notre flore intestinale. Or, la flore intestinale est une de nos premières barrières dans nos défenses immunitaires. Je parle là en période de Covid, c'est pas tout à fait inintéressant quand même d'y penser. Et là encore, attention, le zinc, toutes les spirulines n'ont pas la même teneur en zinc, ça va dépendre de la qualité de l'eau, ça va dépendre aussi s'il y a eu plus ou moins d'ajouts en sels minéraux dans cette eau par le spirulinier. Je rappelle que les sels minéraux et les oligoéléments, comme le zinc, ne sont jamais bio. En effet, le bio ne concerne que l'agriculture biologique. Or, un sel minéral, il y a une extraction, comme l'eau. Vous ne verrez donc jamais d'eau bio, pas plus que vous ne verrez de sels minéraux bio. Mais ça ne veut pas forcément dire que la qualité n'y est pas, notamment qualité bio avec les contrôles liés à cette qualité bio. La spiruline est également très riche en fer. Là, ça fait couler aussi beaucoup d'encre parce que, effectivement, elle a une très bonne teneur en fer. Vous voyez, pour une cuillère à café de cette spiruline en paillettes, on a environ 5 mg, soit environ entre la moitié et un tiers de nos besoins journaliers, sachant qu'ils varient en fonction de l'âge, mais aussi du sexe, puisque les femmes ont besoin d'un peu plus de fer que les hommes. Mais là encore, attention, ça n'est pas un produit miraculeux sur le fer, pour une raison très simple, c'est que c'est du fer non héminique. Alors, il y a deux types de fer. Le fer d'origine animale, qu'on appelle fer héminique, et le fer d'origine végétale non héminique. Or, le fer d'origine animale est bien plus absorbable et récupérable en quelque sorte par l'organisme, exploitable, que le fer des végétaux. Par conséquent, il faudra beaucoup plus de quantité de fer d'origine végétale que d'animal pour avoir la même teneur au bout du bout dans l'organisme. C'est donc important à retenir parce que ça n'est pas lorsque l'on a une très forte carence en fer qu'on va forcément arriver à combler cette carence uniquement en prenant de la spiruline. Je tiens quand même à le préciser. Autre point, sa richesse en vitamines. La spiruline est très riche en vitamines, alors notamment en vitamine E, qui est une vitamine antioxydante, comme le bêta-carotène. Elle est riche en vitamine B, notamment du groupe B1 et B2. Intéressante pour les sportifs, parce que cette vitamine intervient pour faire rentrer
le glucose dans nos fibres musculaires, précisément dans nos mitochondries qui sont le siège où se crée l'énergie. Il faut un petit peu de vitamine B1 pour faire rentrer du glucose. C'est donc tout à fait intéressant de faire notamment une cure de spiruline avant un ultra trail par exemple, une ultra longue distance, parce que eh bien, on aura une bonne teneur en vitamine B1 pour faire rentrer ce glucide qui est un élément qui intervient dans notre énergie, même si c'est en petite quantité, puisque on le verra, c'est d'abord les graisses dans un effort d'endurance qui sont notre premier carburant. Elle est aussi riche en vitamine K, qui a un rôle important dans la coagulation. Là encore, pour les sports avec des chocs à répétition, je pense au trail et en descente par exemple, aux marathoniens, eh bien elle va pouvoir intervenir pour un petit peu, on va dire, faire les pompiers s'il y a des petites hémorragies. Donc c'est intéressant d'avoir de la vitamine K pour ce rôle dans la coagulation. Mais là encore, attention, ça n'est pas le produit miraculeux pour les vitamines parce que la spiruline n'a pas de vitamine C. La spiruline, il y a un débat sur une des vitamines, donc je vais prendre un court instant pour vous en parler, c'est la vitamine B12. De nombreux détracteurs affirment qu'elle n'a pas de vitamine B12. Alors c'est faux, bien évidemment, la spiruline a de la vitamine B12, mais sous deux formes, une forme active et une forme inactive. Or, c'est la forme inactive qui est la plus présente dans la spiruline, déjà, et donc, des études ont démontré quand même que la part active existe, notamment 2 études, indépendante de toute marque de spiruline, fait par des chercheurs universitaires, et ils ont démontré qu'il y avait bien une présence de vitamine active qui s'appelle la méthylcobalamine, mais elle est en petite quantité. Donc là encore une fois, ne pas penser que si vous êtes en forte carence de vitamine B12, qui est, elle, pratiquement uniquement présente dans les produits animaliers, eh bien par exemple pour les gens qui sont végétariens, eh bien, ça va poser un problème parce que on risque d'avoir des carences en vitamine B12 et si vous avez des fortes carences, ça ne sera pas avec la spiruline B12 que vous allez pouvoir la combler. Il va falloir passer par des vitamines B12 de synthèse. Alors, maintenant, un autre débat, c'est sur la protéine. Alors évidemment, la spiruline est riche en protéines, 70%, c'est très important, avec les 8 acides aminés, qui sont les acides aminés essentiels que l'organisme ne peut pas fabriquer, qu'on a besoin d'apporter par la nutrition. Néanmoins, eh bien, je vais vous montrer un comparatif qui va vous montrer que ça n'est pas un bon élément pour les protéines, d'apport en protéines. Pourquoi? Regardez, 19 grammes d'apport en protéines pour 100 grammes de spiruline sèche. Ce sachet qui fait 100 grammes va vous apporter uniquement 19 grammes de protéines, alors que un petit steak haché de 100 grammes va vous apporter beaucoup plus, 25 grammes. Vous voyez donc que il n'y a pas photo, ça n'est pas avec la spiruline que vous allez avoir vos apports en protéines suffisants. Ça ne peut être qu'un complément protéinique, mais largement pas exclusif. Là encore une fois, attention, donc on ne peut pas se contenter des apports en protéines en se disant avec une cuillère, même 2 cuillères à café, ça sera largement insuffisant pour avoir vos apports en protéines. Alors, un élément très intéressant pour le sportif, c'est l'aspect utilisation des graisses. En effet, une étude tout à fait crédible par des chercheurs a fait un test sur l'efficacité de la spiruline pour l'utilisation des graisses. Et il a été démontré avec un groupe de sujets qui n'en prenaient pas d'aspiruline, un groupe qui en prenait, et bien de voir que le groupe qui prenait d'aspiruline a eu 11% d'augmentation de l'exploitation des graisses sur un effort au-delà de 2 heures, enfin de 2 heures environ. Ce qui montre bien l'intérêt de la spiruline pour l'utilisation des graisses pour un sport d'endurance. En effet, je le rappelle, dans le cadre des sports, nous ne sommes pas comme une voiture, quelle que soit la vitesse, on a le même carburant, nous non. En fonction du niveau d'intensité, on n'a pas le même type de carburant. Pour des efforts modérés, en dessous du seuil 1, qui est le moment où il y a une première petite dette d'oxygène, eh bien en dessous, c'est une consommation quasi exclusive en graisse, avec un tout petit peu de glucides. Mais pour exploiter ces graisses, eh bien, on voit qu'il y a un intérêt de prendre de la spiruline. C'est donc intéressant pour booster les graisses. Encore un élément qui atteste l'intérêt de faire une cure de spiruline avant de 2 à 3 semaines, avant un effort d'endurance ou d'ultra longue endurance, par rapport à l'utilisation des graisses. Alors, maintenant, comment choisir votre spiruline? Eh bien, déjà, sachez qu'elle est très fragile. Il faut éviter la spiruline qui a été broyée ou soit en poudre ou en cachet. Pourquoi? Eh bien parce que il a été démontré par des études tout à fait crédibles que le bêta-carotène va se détériorer en fonction de sa granulométrie. Plus la granulométrie est fine, et plus il se détériore. Or, si vous avez de la spiruline en poudre, eh bien, il y aura une très forte dégradation du bêta-carotène. Par conséquent, une très faible teneur en bêta-carotène. C'est quand même dommage, parce que c'est une des qualités premières antioxydantes de la spiruline. Donc, évitez absolument les spirulines en cachet ou en poudre.
préférez-la en paillettes, comme celle que je vous propose, qui est donc la forme naturelle. On laisse sécher la spiruline et ensuite, eh bien, elle devient en paillettes, elle se roule sur elle-même avec le séchage. Autre point, le séchage justement. Il faut qu'il soit à basse température. Si vous prenez les spirulines qui ont été séchées avec des très fortes températures, ce qui arrive pour les spirulines industrielles, en très grande quantité, pour aller plus vite évidemment, les fabricants sèchent à haute température et donc on va avoir une destruction des vitamines qui sont souvent thermosensibles. Autre point, attention, très important, c'est savoir que c'est une algue. Une algue, c'est une vraie éponge. Et elle va absorber tout. Donc si dans le bassin, il y a une eau qui n'a pas été très bien contrôlée, avec des métaux lourds comme du plomb, eh bien vous allez manger évidemment aussi du plomb avec la spiruline. Pas très cool. Par conséquent, il faut vraiment vous favoriser à tout prix une spiruline bio. Alors sachez qu'en France, il existe quand même de très nombreux spiruliniers qui font des spirulines de très haute qualité. Prenez quand même, si possible, une spiruline locale, française. Alors, idéalement, c'est bien aussi de une spiruline qui vient du sud de la France. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'environnement, ça veut dire que c'est une spiruline qui n'a pas été, puisque je vous ai dit, en eau chaude, qui n'aura pas eu besoin d'être chauffée artificiellement, ce qui est quand même intéressant. Donc, le bio, on le contrôle. C'est important. Alors, je rappelle pour le bio, un petit détail, le logo qui est le officiel est celui de ce logo-là. Celui-là est le logo non obligatoire pour nous, les fabricants de produits bio, mais qui est encore connu en France. Alors, comment on peut repérer? Sachez il y a toujours ce signe-là, FR voulant dire le nom du pays. Donc, si c'est FR, ça veut dire que la certification a été en France. Si vous avez E, elle a été en Espagne. Donc, ça veut dire que le produit, il y a des grandes chances qu'il soit espagnol. Bio et au 01, c'est ce nombre-là affecte le numéro en fait de l'organisme certificateur. Il y en a plusieurs, Ecocer par exemple en est un, Veritas également. Et puis en dessous, vous avez l'origine de la matière première. Alors ici de la spiruline, la mienne, j'ai marqué Agriculture de France, c'est une spiruline française, certifiée par un organisme français. Et puis vous avez, vous le voyez très souvent dans les produits agriculture UE, ou parfois UE, non UE, ça veut dire que l'aliment, le produit qu'on vous vend, il est bio, mais avec du bio d'origine européenne ou non européenne. C'est important à retenir. Voilà, bien écoutez, j'espère vous avoir donné des éléments intéressants qui vous permettront de mieux faire le tri, de choisir votre spiruline. Je rappelle donc que je vous propose de la spiruline que j'ai sélectionnée, qui vient donc de Provence, avec un sachet nouveau, puisque j'ai choisi un sachet qui est cette fois-ci Home Compost, complètement compostable. Et puis elle est certifiée évidemment bio. À tous, à très bientôt pour une prochaine conférence.